Alors je m'interroge, Madame la ministre de la Biodiversité et des négociations internationales. À quoi servez-vous? La COP30 devait être celle de la justice climatique, des peuples autochtones, de la sortie des énergies fossiles, et sa tenue aux portes de l'Amazonie ouvrait l'espoir d'engagement pour sauver les forêts primaires. Mais quel fiasco! À l'heure de la 6e extinction de masse, aucune règle contraignante, aucun accord majeur sur la préservation des espaces naturels, aucune mention explicite des combustibles fossiles et quasi-absence du mot déforestation dans le texte final. Vous nous dites aujourd'hui que vous êtes déçus, comme si vous n'y pouviez rien. Mais il y a une raison à cette catastrophe. La présence de 1600 lobbyistes des industries fossiles et de 300 lobbyistes de l'agro-industrie, un nouveau record. Pardon, mais vous n'avez pas honte, Madame la Ministre, d'avoir emmené dans les bagages français 126 représentants d'entreprises, dont Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie. Total, condamné par la justice car se prétendant un acteur majeur de la transition écologique, quand les énergies fossiles représentent plus de 97% de sa production et près de 80% de ses investissements. Vous n'avez pas honte de célébrer les 10 ans de l'accord de Paris au moment où les scientifiques affirment qu'il est désormais inatteignable, aux côtés de celui qui porte le projet d'oléoduc ICOP, ce désastre écologique et humain qui multipliera par 7 les émissions de CO2 de l'Ouganda, qui traversera 2000 km² d'habitats protégés, plus de 200 rivières, menacera la ressource en eau de 40 millions d'habitants et déplacera sans état d'âme plus de 100 000 personnes. Vous n'avez pas honte de lui avoir permis l'accès à la zone bleue, celle qui compte, celle des négociations en toute opacité, quand les représentants des peuples autochtones, eux, en étaient exclus? Il y a peu, Madame la Ministre, vous étiez encore présidente du WWF, qui, dans son dernier rapport, alerte quant à l'effondrement de la biodiversité, la disparition de la moitié des zones humides en France et la gravissime artificialisation massive de nos sols. Et le 27 novembre dernier, avec plusieurs collègues, nous vous interpellions par courrier quant au chantier écocidaire de l'autoroute A69, projet destructeur qui passe en force en saccageant justement zones humides, arbres, terres naturelles et agricoles pour longer absurdement une route nationale qu'on pourrait réaménager. Il s'avère que ce chantier dépasse en prime et en toute impunité de 42 hectares l'emprise prévue, l'équivalent de 2 voies supplémentaires. On détruit illégalement des zones et espèces protégées. Nous vous demandions d'intervenir, de suspendre les travaux, de diligenter enfin une enquête indépendante par l'IGED. Silence radio, vous laissez faire. Alors je m'interroge, Madame la Ministre de la Biodiversité et des négociations internationales. À quoi servez-vous? Ou plus précisément, qui servez-vous? Le plus grand nombre, les populations victimes du dérèglement climatique, du manque d'eau et de l'effondrement de la biodiversité, ou les intérêts privés de ceux qui, à grand renfort de greenwashing institutionnalisé, détruisent au nom du profit nos conditions de survie collective sur cette planète? Alors qu'on devrait savoir demain si les très controversés travaux de l'A69 entre Toulouse et Castres pourront reprendre, cette révélation explosive qui vient encore compliquer les choses. Le chantier déborderait sur des parcelles qui ne font pas partie des plans. Plus de 40 hectares seraient concernés. C'est colossal, disent les associations qui ont saisi l'État. Les explications de Marie-Candice Delouvrier avec David Bress.